Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans les émissions qui vont suivre d'ici au samedi 25 avril, je vais détailler en long et en large un grand nombre de grilles proposées dans le livret d'instruction du championnat d'Allemagne qui se tiendra le samedi 25 avril. Championnat d'Allemagne de Sudoku, bien sûr. Alors, il ne se tiendra pas à Hambourg comme ce logo le laissait entendre. Évidemment, en temps de confinement, ça n'est pas possible. Donc il se tiendra en ligne et il sera ouvert au monde entier, même si bien sûr les gens extérieurs à l'Allemagne ne pourront pas prétendre au titre de champion ou de championne d'Allemagne. Alors la grille qu'on va regarder porte le numéro 6 dans ce livret d'instructions et son titre c'est Oversized, c'est-à-dire trop grand. On peut voir que cette grille est effectivement trop grande puisqu'elle possède 12 lignes et 12 colonnes, alors qu'il y a bien 80 chiffres à placer au total. En fait, donc, non, en fait, il y en a 108 peut-être bien. Oui, il y a 9 chiffres dans chaque ligne, donc 9, ça fait 9 fois 12, ça fait 108 chiffres à placer. Il y a 12, il y a 12 blocs 3, 4, il y a 12 lignes, 12 colonnes, et dans chacune de ces régions, on doit placer les chiffres de 1 à 9. Alors, a priori, les techniques pour résoudre ça vont être les mêmes que sur un sudoku standard. C'est juste que ça va être plus difficile. Il va falloir réussir à faire abstraction des cases noires et ainsi de suite. Alors, pendant que je parlais, j'ai commencé à scanner un peu la grille et j'ai repéré notamment ce chiffre 9, celui-ci, qui me permettent de placer un 9 ici. Ce 3 et ce 3 me donnent un 3 ici. J'ai bon espoir que des techniques vraiment simples permettront de tout résoudre. Il n'y aura pas besoin de Swordfish ou de X-Wing ou je ne sais encore quelle autre méthode compliquée. Si je continue avec ce secteur-là, ce 5 et ce 5 me donnent un 5 ici. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Ce 8 et ce 8. Non, là j'ai rien. Alors ce 8 et ce 8 me donnent que j'ai un 8 parmi ces deux cases. Donc, je vais les noter. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Donc 8 ici, 8 là. Donc j'ai un... Oula, je ne l'ai pas placé, c'était pas là, c'était ici. Et ce 8 ici et le 8 qui est parmi ces deux cases m'interdisent ces cases-là. J'ai un 8 ici, donc ça me donne un 8 là. Et maintenant, ce 8, ça me met un 8 dans cette case. D'accord. Est-ce que ça donne autre chose? Si je continue avec le 8, ce 8 et ce 8 me limite le 8 à ces deux cases. C'est pas génial. J'ai pas envie de le noter. Dans ces trois cases, il me manque 2, 4 et 7. Et j'ai rien du tout pour lever l'ambiguïté. Je vais continuer avec ces chiffres qui sont très présents, le 9 et compagnie, le 9, le 3, le 5, si j'en trouve du moins. Ah, là j'ai un 9 et un 9, donc j'ai un 9 parmi ces deux cases. Ce 9, non, ça ne me donne rien. Ah, le 8 et le 8, j'ai un 8 là. On va continuer verticalement. Ah, voilà. Ce 8 et ce 8, j'en ai un là. Maintenant, 8 et ce 8, j'en ai un là. Et maintenant, entre ce 8 et ce 8, je vais avoir un 8 parmi ces deux cases qui va faire écho à ces deux-là, et ça se résoudra plus tard. 2 et 2, donc je vais avoir un 2 parmi ces deux cases. Si je regarde tout ça, le 6 ici m'empêche d'en mettre dans ces deux cases. Mais ces 6 ici me donnent un 6 dans cette case. Et ce 1 et ce 1 me permettent d'en placer un là. Ce 1 et ce 1, il y a ce 1 aussi, donc un 1 ici.
Et maintenant, 1, 1 et 1. J'ai un 1 là. Ce 1 et ce 1 et ce 1 me place un 1 ici et ça permet de résoudre les 8. D'accord, est-ce que j'ai autre chose avec les 1? J'ai ce 1 et ce 1, ce 1, oui mais ça me laisse encore... Ah non, il y a celui-ci aussi. Donc ce 1, il me reste un 1 parmi ces deux cases. Et si je regarde ici, 1 et 1, donc je vais avoir un 1 parmi ces deux cases. Mais en fait, ouais, tout ça, ça va être bientôt résolu. Bon, déjà, ça me permet d'en placer un là, parce que je ne peux pas en avoir dans la case de gauche. Mais si on regarde ce bloc, je n'ai pas de 1 ici, ni là, donc j'ai un 1 là, ce qui résout le 9 par la même occasion. Et ça me permet de placer le dernier 1. Donc, je crois que j'ai tous les 1 de la grille, il me semble bien. Les 9, pas encore, mais ça devrait quand même commencer à se préciser. Entre ce 9 et ce 9, j'en ai un là. Dans cette colonne, il ne me manque plus que le 2 et le 5. Et d'après ce 2, c'est comme ça. Ouais. Donc ce 2 et ce 2, j'en ai un là. Là-haut, dans cette ligne, il me manque le 9 et le 6. Ah bah tiens, je n'ai pas encore la réponse. Je vais les noter. Ah, mais si je regarde 9 et 9, ça c'est un 9. Et donc ça c'est un 6. Ce 9 et ce 9, ça me donne un 9 dans cette case. Et je tourne ça le jour de Pâques, donc c'est normal de tomber sur un 9. Dans ces deux cases, il me manque un 4 et un 7, je n'ai rien pour résoudre. Ici aussi, c'est un 4 ou un 7. Je note tout ça. Dans ce bloc 3-3, il me manque un 9, il n'est pas là, donc il est là. Et l'autre, c'est pas un 4, donc c'est un 7. Et je vais pouvoir en déduire qu'ici, c'est un 4, ici, c'est un 7, et ici, c'est un 4. Voilà. Ensuite, là-dedans, donc il manque le 2, le 6 et le 7. Ici, ça n'est ni un 2 ni un 6, donc c'est un 7. Et les deux autres 2 ou 6, d'après ce 6, c'est comme ça. Là-dedans, il me manque un 2 et un 7. D'après ce 7, c'est comme ceci. Donc, on voit qu'il n'y a pas de logique très évoluée, c'est vraiment juste de la vision. Là-dedans, un 3 et un 6. Pour le moment, je n'ai pas les réponses. Là-dedans, un 4 et un 6. Ah ben voilà le 4 qui me place ceci. Ah, au bout de la ligne ici, c'est un 4. Dans ce bloc ici, c'est un 2 et un 7. Je n'ai rien pour trancher. Verticalement, il me manque 2, 7 et 3. J'ai rien. Ah, dans cette colonne, ici, il me manque 7 et 3. Ah, pareil, il reste l'ambiguïté. Ah oui, mais en bas, dans ce bloc, le 3 n'est pas ici. Il manque 2, 3 et 7. Donc ici, c'est 2 ou 7. Dans cette colonne, là, j'ai le 2 ou 7. Il me manque donc un 4 et un 9 à mettre là-dedans. Grâce à ce 9, c'est comme ceci. Ce 4 et ce 4 et ce 4 me donnent un 4 ici. C'est fastidieux. Hein. Je dirais même que ce n'est pas très intéressant en fait. Dans cette colonne, il me manque un 4 et un 3. D'après ce 4, ça va être 3 ici et 4 là.
Ce 3 ici va trancher l'ambiguïté. 3, 7, et puis c'est tout. Là-dedans, il me manque un 5, un 6 et un 7. Ah, là, j'ai pas 5 ni 6, donc c'est un 7. Et les deux autres, je vais noter 5 et 6. Dans cette colonne, il me manque encore un 3, et d'après ça, il est là. Dans cette ligne, il me manque aussi un 3. Il n'est pas là, donc il est là. Et ça va résoudre ce 3 et ce 6. Dans cette ligne, il me manque un 5 dans cette case. Dans cette colonne, il me manque juste un 2 ici. Et un 3 pour compléter le bloc 3, 3. Dans la dernière colonne, il me manque ici un 2 ou un 7. Dans cette ligne, il me manque ici un 5. Et pour compléter cette colonne, ici c'est un 6. Dans cette ligne, il me manque 2, 7 et 5. Là, j'ai 2 et 7, donc ici c'est un 5. Ici, 2 ou... Ah, ce 5 va résoudre ça déjà. Donc, dans cette ligne, il me manque 2 et 7. Et d'après ce 2, c'est un 7 ici. Ici, c'est un 2. Ici, un 6. Ce 7 me résout ça, ça, ça et ça. Et ça va enfin être terminé. Ici, c'est un 2. Dans ce bloc, il me manque un 5. Juste au-dessus, un 2. Et un 7 pour finir. Voilà. Bon. Eh ben, donc la première grille que je regarde, finalement, j'ai pas mis tant de temps que ça, je pense. Mais quand même, c'était pas super intéressant. Donc, il faudra que je regarde. J'ai pas pensé à regarder le barème. Bah, je vais faire une pause et puis je reviens avec cette histoire de barème. Alors voilà, je suis allé jeter un coup d'œil au livret d'instructions. La première épreuve dure 40 minutes pour un total de 400 points. Cette grille rapporte 38 points, donc le comité d'organisation a estimé que ça nécessitait 4 minutes et en fait un petit peu moins de 4 minutes. Donc autant dire que je ne suis pas dans les temps pour finir l'épreuve, mais ça, c'est pas une nouveauté en ce qui me concerne. Donc en tout cas, voilà pour la résolution de cette grille. Je pense que dans le même temps, j'ai certainement la capacité de résoudre un sudoku classique à 51 points, ce qui sera bien plus profitable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle variante issue de ce livret d'instructions sur Sudokanar.